Je m'appelle Fatoumata Bébé-Samba Madame Diop. Je suis technicienne en biologie de formation, mais actuellement je travaille au niveau du CCA comme technicien IEC. Je travaille aussi sur les questions de genre, des violences basées sur le genre, et aussi j'accompagne des groupements de femmes sur les transformations des céréales, des fruits locaux. Moi, j'ai travaillé à l'hôpital depuis 2008. Là-bas, j'ai vu que les femmes souffraient, surtout, leur souffrance est due aux mutilations génitales féminines. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas se lever, moi qui est victime de ça. Donc, je ne sais pas, dans l'avenir, ce qui va m'arriver. Parce que je suis femme, je devais me marier, je devais avoir des enfants. Si celle-là souffre déjà de souffre comme ça, moi, je ne sais pas ce qui m'attend. Donc, pour moi, c'est déjà fini, mais mes enfants, personne ne veut le faire ça. Et aussi, je vais tout faire pour que il y a zéro exclusion dans ma communauté. C'est ça qui m'avait poussée. C'est ça qui m'avait poussée. J'ai participé à des activités, on m'invitait à la radio, je faisais des causeries et tout. Il y a des gens qui prennent la mutilation comme quelque chose qui fait partie de nous. Il y a des gens qui prennent cette pratique-là comme business. Tous ceux qui le prennent comme business, tu peux récupérer ces gens. Donc, s'il y avait 10 personnes qui le faisaient, si tu récupères 5, donc il y a 5 qui restent. Les 5 autres, tu vas essayer de voir comment les travailler pour qu'ils puissent eux aussi laisser. Au niveau de Sédhiou, je trouve que les femmes sont impliquées dans des activités, mais c'est minime par rapport à ce que la société demande. Parce que ici, moi je dis tout le temps que tout est priorité à Sédhiou. Donc il y a des questions qui ne sont pas faciles à aborder à Sédhiou, vu que nous sommes en milieu mandingue. Donc pour l'implication des femmes, ça ne sera pas aussi facile comme nous le voulons. Mais actuellement, surtout avec les jeunes filles, ils ont compris. Elles ont commencé à s'impliquer dans des activités, dans des sensibilisations et tout. On peut espérer que peut-être dans l'avenir que ça sera mieux. Mais actuellement, je trouve que c'est minime par rapport à des autres régions. Moi, je crois que ça, je l'ai commencé très tôt. Depuis que je suis à l'école, j'ai participé à des sketchs. Des sketchs pour lutter contre le sida. Et puis, depuis que j'ai commencé à travailler à l'hôpital, j'ai vu qu'ici, il faut qu'on se mobilise, nous les mamans d'abord, nous les femmes, les mamans, pour essayer de mettre fin à ces fléaux. Moi, j'ai été ambassadrice aussi dans une organisation qui s'appelle Génération Fille, Girl Generation, qui m'a aussi permis de voir beaucoup de choses hors Sénégal. Et une fois que je suis revenue ici, je me suis dit pourquoi pas tout ce qui se passait dans les autres pays, nous aussi on va essayer de les pratiquer ici. Cela m'a poussé à me lancer dans des sensibilisations, des émissions radio, des porte-à-porte, des causeries, et même des fois on faisait des plaidoyers au niveau des autorités qui nous ont beaucoup aidés. Comme je l'ai tantôt dit, c'est pas facile ici à Sédhiou d'être une femme et d'essayer de s'imposer surtout sur ces genres de questions. Mais comme c'était quelque chose que moi je voulais et que ça me tenait au cœur de le faire, je me suis dit que moi, quelle que soit la situation, avec tous ces obstacles, je vais tout faire pour marquer une empreinte ici dans la région de Sédhiou. Cela a fait aussi que j'ai travaillé avec Amref. Ils m'ont choisi comme ambassadrice.
j'ai aussi voyagé avec Amref dans beaucoup de pays. Ce qui m'a beaucoup poussé et qui m'a motivé encore, c'est lorsque j'étais partie en Kenya. Là-bas, depuis que je suis venue, je me suis dit que moi, je vais arrêter l'hôpital, je vais travailler au niveau du CCA, travailler avec les enfants, travailler avec mes filles pour essayer de voir, de transmettre ce que moi j'ai eu aux enfants. Parce que ce sont ces enfants-là qui sont les parents de demain.